Passons à la parole de Dieu. Nous allons lire jusqu'à un verset biblique. Après, vous pouvez garder vos Bibles ouvertes, suivre les événements bibliques, ce qui va se passer. Mais la prédication partira d'un seul verset. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 20. Je me répète, 2 Samuel, chapitre 23, le verset 20. Alléluia. Ainsi, c'est écrit dans la parole de Dieu, Benaja, fils de Yehoshada, fils d'un homme vaillant de Kabsel, accomplit de nombreux exploits. Il tua les 2 fils d'Ariel de Moab. Il descendit aussi dans un puits où il tua un lion un jour de neige. Jusqu'ici la parole de Dieu. Et le titre de ce message ce matin, c'est le lion, le puits et beaucoup de neige. On dirait que c'est un titre d'un roman de C.S. Lewis, un roman de fantasy, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ce matin, on ne parle pas d'un titre fantaisieux, mais on parle de la destinée d'un homme qui a accompli des exploits avec le Seigneur. Dieu avait tracé un destin, un chemin devant cet homme, et on voit par son histoire qu'est-ce que Dieu peut faire de la vie d'un homme avec un homme. Alléluia. Un seul verset qui dit beaucoup de choses. Et quand on regarde son histoire par le filtre du Nouveau Testament, on voit Christ en lui, dans Benaja, c'est lui qui est descendu pour libérer son peuple. Et ce matin, nous avons besoin que encore le Seigneur prépare et fasse lever des Benaja au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'horreur. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Que ce matin, il y a une génération qui s'élève comme une armée pour aller combattre pour le Seigneur, pour aller être les hommes vaillants de Dieu, pour faire la différence. Que dans ta génération, pendant que Dieu te donne du souffle, tu puisses faire la différence. Amen. À la fin de ta vie, qu'on dise comme Benaja qu'il a fait des exploits. Au nom de Jésus, nous ferons des exploits avec l'Éternel. Tu n'es pas destiné à ne pas faire des exploits. Et beaucoup de gens pensent que faire des exploits, c'est forcément réussir dans les affaires que Dieu t'accorde. Réussir dans sa carrière que Dieu te donne. Mais faire des exploits, c'est faire étendre le royaume de Dieu. Et que le nom de Jésus soit plus en plus glorifié au travers de ta vie. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez, le ciel n'investit jamais dans la lâcheté. Le ciel cherche des hommes courageux, des hommes audaces, qui sont prêts à payer le prix, avoir le courage de descendre pour faire voir la gloire de Dieu, pour que le nom de Jésus, des hommes jaloux du nom de Dieu. Il faut qu'il y ait des hommes jaloux du nom de Jésus. Les grands hommes qui sont appelés par Dieu passent par un processus, et peut-être tout va déclencher par une seule action de courage qui va changer complètement leur histoire. Ton courage d'un moment peut changer ton histoire pour toujours. Mais tout d'abord, commençons à tisser une biographie de cet homme, Benaja, plus qu'un simple nom, une destinée puissante. Tout d'abord, voyons que cet homme s'appelait Benaja. Si vous allez étudier son nom, la signification de son nom, cet homme, le nom de cet homme veut dire celui qui a été bâti par Dieu. Il y a des hommes qui sont courageux. Moi, je me suis fait tout seul. Non, cher frère, c'est Dieu qui nous bâtit. Amen. Il y a des hommes qui ont été bâtis par les autres. Il y a des hommes qui ont été poussés par les autres. Mais il y a des hommes, alléluia, il y a des hommes que Dieu même a pris le temps de bâtir. Et Dieu bâtit ta vie, pas un processus, brique après brique. Brique après brique, jusqu'à quand le bâtiment rassemble à quelque chose, et tu verras la gloire de Dieu. Et ce bâtiment va être utile pour le royaume de Dieu. Benaja, c'est un homme qui a été bâti pour Dieu. Et ne méprise pas, ne murmure pas de cette construction que Dieu est en train de faire. Vous voyez combien une construction peut demander? Un moyen, un temps, un travail, un effort.
Jésus-Christ est en train de travailler sur ta vie. Tu es un homme bâti pour Dieu. Vaut mieux un homme bâti pour Dieu qu'un homme qui se bâtit lui-même ou bâti par les autres. Parce que la maison que l'Éternel a construite, c'est une maison que personne ne peut faire couler. Et même si ça prend le temps, même si ça prend le processus, même si ça prend la fatigue, même si ça prend la souffrance, tu ne couleras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit qu'en Éphésiens, que nous, en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu as été créé pour faire quelque chose. Tu as été bâti pour servir à quelque chose. Et peu importe le temps que cela va prendre, si Dieu t'en construit, il va t'utiliser pour bâtir le royaume de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre un homme comme David et un homme comme Saül. N'est-ce pas? Saül, il a été oint. Bon, il était lancé. Il plaisait aux gens parce qu'il était lancé. On n'a rien contre vous qui s'est lancé. Nous qui sommes moyens, on ne se plaint pas. Mais les cours, qui vont dire quoi? Hein? Les gens qui ne sont pas lancés. On n'a rien contre la taille. Mais les peuples a regardé à l'apparence. Et il a demandé à un roi et Dieu les a donnés. C'est une permission. Et Saül, du jour au lendemain, il est passé de chercher les ânes de son père à devenir un roi. Sans processus. On te voit, on te place. Qu'est-ce qu'il a fait après? Des dégâts. David, c'est différent. David, c'est le choix de Dieu. Et David a pris le temps. Il a été oint très jeune à être roi. Mais Dieu l'a placé sur Saül. Il a souffert. Il a été brisé. Il a été persécuté. Et on l'a menacé de le tuer. Son beau-père même, Saül, le jour avant, il est loué pour son courage. Le jour après, il essaie de le tuer. Il était proie de la folie d'un homme. Mais Dieu avait placé un Saül hors de David pour tuer le possible Saül en David. Hello. Ton ennemi est ton meilleur gardien. Il t'empêche de devenir méchant. Amen. Dieu parfois place des gens méchants dans ta vie pour t'empêcher d'être méchant comme eux. Amen. Et Dieu prend le temps pour te bâtir. Dieu prend le temps pour te former. Dieu prend le temps, brique après brique, pour faire sortir de toi quelque chose. Amen. Parce que tu n'es pas destiné que quand tu seras élevé, tu vas tomber. Tu es destiné que quand tu seras élevé, tu vas être gardé dans l'élévation. Tu vas rester dans l'élévation. Tu vas être gardé dans l'élévation. Parce que Dieu ne va pas gaspiller ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc accepte le processus. Parfois, vous savez, j'ai beaucoup voyagé ce jour. Et j'ai rencontré un homme il a eu tout dans la facilité. Facilement. J'ai dit, mais pourquoi lui là? Il a eu tout ça vite. Moi, il y a certaines des choses que si je ne souffre pas dans la prière, si je ne jeûne pas, si je ne combats pas tous les esprits qu'il y a dans ce monde, il y a des choses que je dois gagner par le processus. Mais lui, il a eu ça rapidement. Et je ne vous cache pas, j'ai jalousé l'homme. J'ai jalousé l'homme. Je dis, mais regarde, sa vie est bien rangée. Après quelques jours, bon, Dieu m'a commencé à dire par les voix de certains frères, des sœurs, mais la voix du Saint-Esprit même, il ne faut pas regarder la vie des autres. Tu n'es pas appelé à comparer les bénédictions d'autrui. Tu es appelé à compter les tiennes. Amen. You have to count yourself. Tu dois compter tes propres bénédictions, your own blessing. Tu dois compter tes propres bénédictions sans regarder les bénédictions des autres. Parce que il faut savoir, mon cher frère et sœur, que si la pluie est tombée dans les terrains de ton voisin, tôt ou tard, la pluie tombera sous ton terrain aussi au nom de Jésus. Ça peut être une pluie tardive, mais ça va arriver. Ça va arriver au nom de Jésus. Ça va arriver. Ton heure, ton moment va arriver au nom de Jésus-Christ. Le moment où tu pourras dire la tienne. Le moment où tu pourras faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Ça va arriver. Ça prend le processus, mais ça va arriver. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai? Ça ne m'a pas réjoui le cœur. Que rapidement, il avait eu de l'élévation. Mais ces derniers temps, il avait eu de sérieux problèmes. Je ne peux pas rentrer dedans. Et maintenant, il est brisé. Oh, malheur à l'homme à qui le brisement arrive dans l'élévation. Vaut mieux être brisé avant. Amen. Bon, imagine-toi comme c'est un président d'une nation que la femme a giflé.
Peut-être si sa maman allait le gifler quand il était petit, sa femme n'allait pas le gifler maintenant. Seulement que quand il était petit, on allait gifler un petit enfant. Maintenant, on a giflé le président de la République. Malheur à l'homme qui est brisé dans l'élévation. Tu vaut mieux être brisé pendant que tu es caché. Pour que tu peux être façonné, arrangé, personne ne sait. Il y a certaines choses que tu gères avec Dieu. Il y a certains problèmes que tu gères avec Dieu. Il y a certains péchés que tu gères avec Dieu. Il y a certains défauts que tu gères avec Dieu. Parce que dans l'élévation, tu ne peux pas montrer des faiblesses. Ta femme ne peut pas te gifler. Je parle de personnes. Alléluia, bon, c'est faux, hein. Je parle de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dieu forge des instruments dans le silence de la solitude et après les envoie dans le fracas du combat. Après le processus. Et cet homme était Benaja, fils de Yehoiada. Son père, le nom de son père, ça veut dire celui qui connaît l'Éternel. Les rabbins disaient que quand Israël était en crise, Dieu faisait toujours monter en Yehoiada. Dans la Bible, les Yehoiada sont toujours là quand il y a la crise. Il faut que dans les temps de crise, il y a toujours quelqu'un qui connaît le Seigneur. Pour dire que, oh, même si on passe ça, ça va aller, je connais le Seigneur. Oh, même si on traverse ça, ça va aller, parce que je connais le Seigneur. J'ai connu personnellement la fidélité de Dieu. Et traduisons son nom dans la langue originelle en français. Cet homme s'appelait celui qui est bâti par Dieu, fils de la connaissance de l'Éternel. C'est la connaissance de l'Éternel qui te bâtit. Ajouter à la fois la connaissance biblique, la connaissance de la doctrine de la parole de Dieu, bien sûr, mais surtout la connaissance par expérience. J'ai goûté, j'ai expérimenté combien le Seigneur est bon. Amen. Et tu bâtis ta foi. Parce que ton miracle d'hier va bâtir ta foi pour ce qui va arriver demain au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, ces hommes étaient originaires de Capsel, une ville où beaucoup de vaillants guerriers de David étaient sortis. Et cette ville se trouva dans le désert du Negev. David est parti chercher ces hommes, pas dans les cafés sur la Seine, même s'ils sont jolis. Mais je ne pense pas que vivre dans les cafés sur la Seine va former beaucoup d'hommes vaillants. Si tu veux une escorte, si tu veux des hommes qui doivent être prêts à se battre pour toi, vaut mieux les chercher au désert. N'est-ce pas? Ton désert est l'école militaire de Dieu. Ce que tu traverses aujourd'hui en tant que désert. Même, parfois, tu vois, il y a les autres, ils ont accédé à des dimensions avec Dieu facilement. Toi, il faut que tu souffres. Des autres ont eu des facilitations, même dans la prière, même dans la vie spirituelle. Il y a des autres, ils sont partis dans un camp, dans un congrès. Une prophétie a tout bouleversé. Ils sont retournés. Toi, tu es là, Seigneur. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois, je te laisse là-bas. Je suis en train de te façonner. Parce que mes vaillants sortent du désert. Amen. Mes vaillants ne sortent pas des palais. Je peux les amener au palais, mais après le désert. Alléluia. Amen. Et vous savez, tous les gens qui habitaient cette ville en Chronique, c'est écrit qu'ils avaient le visage comme des lions. Et au fait, dans le désert de Negev, il y avait des lions. Le célèbre lion de Juda. C'était là-bas la zone. Donc même les gens qui sortaient de là-bas étaient comme des lions. Benaja, c'est un lion qui a tué un lion. Amen. Il faut un lion pour tuer un lion. J'ai jamais vu un chat effrayer un lion avec son miou-miou là. J'ai jamais vu ça. Mais si un chat vient devant un lion, le lion ne va même pas le regarder. Il va faire son... Mais si un lion vient, c'est confondre. Et Dieu a formé un lion en Benaja avant de l'envoyer contre un lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Le désert ne tue pas, hein? Le désert prépare. Amen. Tu seras préparé au nom de Jésus. Amen. Et vous savez, Benaja, c'est un homme particulier. Unique, peut-être. Il était guerrier. Mais vous savez qu'à la fois, il était sacerdote. 1 Chronique 27:5. Le troisième chef de l'armée pour la troisième mois était Benaja, fils du prêtre Yehoiada. C'est lui qui commandait. Bon, je vais vous retrouver le bon verset. 1 Chronique 27:5. C'est ça? Voilà. Benaja, fils du sacrificateur Yehoiada. C'est lui qui était chef de l'armée. Vous savez que dans la loi de Moïse, les Lévites, les sacerdotes étaient exclus à la guerre. On ne les envoyait pas au combat. Ils devaient seulement adorer, sacrifier, servir Dieu.
Mais Benadja, c'est un homme unique. C'est un homme spécial. C'est un guerrier prêtre. Un prêtre guerrier. Parce que le fils d'un sacerdote, c'est un sacerdote. Vous êtes avec moi? Oui. Moi, je pense qu'on est dans un temps, les derniers temps, où le fils de David est en train de retourner. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Où c'est le temps où Dieu va former des hommes spéciaux. Des hommes qui sont guerriers et prêtres, prêtres et guerriers. Des sacerdotes guerriers. Des hommes qui tiennent l'encenscier avec une main et l'épée avec l'autre. Des hommes capables d'élever des puissantes prières, des puissantes adorations, mais des hommes prêts à combattre et à gagner. Que Dieu te donne l'onction de Benadja, être prêtre et guerrier, être guerrier et prêtre. Et vous savez, Jésus en lui, il a tous les offices. Jésus-Christ, il est prophète, il est sacerdote, il est roi, il est prêtre, il est sacerdote, il est prophète. Jésus-Christ en lui, avec tout ça. Alléluia. Et Dieu a besoin de cette nouvelle caste sacerdotale. Des gens qui sont guerriers et à la fois des prêtres. Et au fait, la Bible dit tu es sacerdote selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek était roi et il était sacrificateur. Il tenait le sceptre avec une main d'autorité, mais il tenait l'encenscier avec l'autre. Est-ce que ta vie est comme ça? Alléluia. Est-ce que tu pries pour faire les prières de combat, mais tu es aussi fort en adoration? Alléluia. Une fois, un homme de Dieu d'Italie très connu a vu sur moi la vision qu'il me voyait habillé comme sacerdote et guerrier. Je n'ai pas compris jusqu'à quand je suis arrivé à l'histoire. Il faut que Dieu te donne d'être un homme qui verse du parfum à Dieu, mais qui effraie les démons. Amen. On reste dans les sanctuaires pour adorer. Mais quand on sort, alerte, alarme. Il faut que l'enfer sente que tu es sorti du sanctuaire. Alléluia. Il faut qu'il sente que le lion est sorti. Vous savez, quand le lion sort dans la forêt et il rugit, tout le monde dans la forêt, tu es dans les sanctuaires et you increase yourself. Comment on dit? Tu grandis, tu te fais grand dans les sanctuaires. Tu augmentes en dimension, tu deviens un homme puissant dans la prière. Tu adores et tu commences à prendre la taille. Hein? Ton allure devient redoutable. Maintenant, quand tu sors, la terreur des démons, au nom de Jésus, tu seras bien connu dans les sanctuaires, tu seras bien connu dehors. Tu seras puissant dans les sanctuaires, tu seras puissant dehors. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et vous savez, tellement cet homme a marché avec Dieu que quand il était parmi les gens qui ont oint Salomon. 1 Roi 1, 38, 39. Le prêtre Sadok, le prophète Nathan et Benadja, fils de Yehojada, ainsi que les Kérétiens et les Pélétiens descendirent. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le conduirent à Guillaume. Le prêtre Sadok prit la corne d'huile dans la tente et oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple cria « Vive le roi Salomon !» Cet homme, après tous les exploits qu'il a fait, était un homme que Dieu utilisait pour bâtir un nouveau royaume, une nouvelle onction. Dieu est en train de te préparer. Et les batailles que tu gagneras aujourd'hui seront pour bâtir un nouveau royaume demain. Parce que tu ne sais pas qui tu vas oindre. Il fallait un Benadja pour oindre un Salomon. Alléluia. Celui qui a combattu dans l'invisible sera mandaté pour oindre qui sera rendu visible. Vous savez quel était le plus grand succès d'Élie? Le feu du ciel? Non. Tuer 400 prophètes? Non. Le plus grand succès d'Élie, c'était Élisée. Imagine-toi que tu fais descendre feu, mais il n'y a personne qui continue la lignée. Peut-être ton plus grand succès sera la génération que tu es en train de former. Alléluia. Alors, venons encore à nous. Il y avait ces puits. Et les gens avaient soif. Maintenant, on ne sait pas si c'était la soif de David. Donc le roi avait soif et il est parti tuer le lion dans les puits. Si c'était la soif du peuple, ou si c'était sa propre soif qui devait se désaltérer. Vous m'écoutez encore? Amen. Parce que dans les mêmes chapitres, je vous conseille de lire ces chapitres et examiner bien les gens qui sont cités. La Bible dit qu'à un certain moment, David avait soif. Et David a dit, j'ai soif.
Et il y a eu 3 voyants qui sont partis tuer tous les ennemis entre le roi et le puits. Ils ont pris de l'eau. Ils ont ramené de l'eau à David. Quand David a vu l'œuvre, il a pris l'eau, il a fait, il a aspergé ça devant le Seigneur, il a offert ça en sacrifice. Parce que c'était trop grand. On ne sait pas si Benaja aussi a répondu à la soif de son roi, sa propre soif ou la soif d'un. Ce qui est sûr, il y a de la soif qui doit être désaltérée. La première soif, c'est la soif du roi. Le roi peut dire, j'ai soif. Et moi, je peux vous dire que le fils de David aussi à la croix, il a dit, j'ai soif. Et Jésus a soif. Jésus a soif de toi. Jésus a soif de la communion avec toi. Jésus a soif que tu passes du temps avec lui. Mais peut-être le peuple de Dieu est assoiffé. Parce qu'il y a soif de l'esprit, soif de la parole. Ou peut-être toi-même, tu as soif parce que tu arrives. Peu importe si c'est la soif de Dieu, si c'est la soif du peuple, ou si c'est ta soif. Il y a un puits qui doit être libéré. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un puits qui doit être libéré. Parce que on doit être désaltéré. Mais il y a un problème. Avant d'être désaltéré, il y a un lion qui t'empêche de boire. Le lion n'était pas à côté du puits. C'est bizarre, hein? Il était dans le puits. Et ce lion était là et il empêchait les gens de boire. Parfois, l'ennemi n'est pas à l'extérieur de toi. Parfois, l'ennemi est à l'intérieur. Et c'est là que Satan travaille de l'intérieur pour t'empêcher d'être désaltéré. Peut-être, depuis un certain moment, à cause de ce lion qui a bouché ton puits, ça fait longtemps que tu ne bois pas spirituellement. Et vous savez, il faut être courageux, il ne faut pas être paresseux. La Bible dit, en Proverbe, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, un lion sur la place, il ne sort pas pour travailler. En France, nous, on n'a même pas l'excuse de dire ça. Il n'y a pas de lion. Donc, si tu es paresseux, il n'y a pas de lion quand même. Amen. Parfois, avec l'excuse de Satan, tu n'assumes pas tes responsabilités spirituelles. Parfois, tu dis, oh, ma famille est attaquée, oh, ma vie est attaquée, oh, ma vocation est attaquée, mon mariage est attaqué. Et à cause de lion qui a bouché ton puits, tu dis, bon, moi je ne sors pas. Hein. La vocation n'appartient pas aux lâches. Il ne faut pas être lâche. Il faut être vaillant. Amen. Quand tu vois un lion dans sa puits, tu ne vois pas un problème. Tu vois une mission. Amen. Quand tu vois un obstacle entre toi et la désaltération, tu vois quelque chose à surmonter. Tu ne vois pas quelque chose à éviter. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Ce lion était grand, n'est-ce pas? Il était dans les puits, il faisait peur. Mais un lion ne naît pas grand. Il n'est pas né grand. C'est un lionceau. Vous m'écoutez? Est-ce que tu as jamais vu un lion sortir déjà grand? Le lion, avant d'être lion, c'est un lionceau. Ça veut dire que les gens l'avaient négligé quand il était lionceau. Le lionceau que tu ne tues pas aujourd'hui sera le lion qui essaiera de te dévorer demain. Il y a certains lionceaux, il faut les trancher à la base. Exemple, s'il y a des relations qui veulent t'amener à l'impudicité, tu te sens faible, il faut couper tout de suite. Dis, oh, écoute, c'est bien que moi et toi on n'est plus rien. Si tu vois qu'il y a des amitiés qui veulent t'amener à faire des mauvaises affaires et tu sens que tu peux tomber, il faut t'éloigner. Prends les distances. Il y a certains lionceaux, il faut les tuer dès maintenant. Il y a certaines habitudes, il faut les tuer dès maintenant. Ça peut arriver d'être faible, mais il ne faut pas faire de la faiblesse une raison de paresse pour rester dans la médiocrité, pour rester en bas et échouer et passer à côté de ta destinée. Oui, on peut être faible, mais quand je suis faible, je suis aussi fort. Parce que le Saint-Esprit va me donner la force de tuer ces lionceaux dès son bas âge. Je ne permettrai pas à un lionceau de devenir lion. Alléluia. Parce que c'est moins de fatigue, tu es un lionceau qu'un lion quand même. Oh bien, c'est moins de fatigue. Hein? C'est plus facile à régler. Mais tu attends, dis bon, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Il ne faut pas essayer de gérer certaines choses. À certains moments, il faut savoir dire stop. Out. Sors de ma vie. Sors de ma vie. À certains moments, il faut trancher. Il y a certaines relations, il y a certaines compagnies, il y a certaines habitudes, il y a certains styles de vie, il y a certaines même choses que tu dois trancher. Exemple. Si tu amènes ton portable dans ta chambre et tu sais que ton portable va t'amener à te distraire, à ne pas prier, laisse-le hors de la chambre. Amen. Il faut qu'il dort dehors.
qui dort au salon. Et dans ta chambre, c'est pour toi, ta femme, toi et ton mari. Ou bien si tu es seul, tu es seul. Toi, le Père, le Saint-Esprit, Jésus, les anges. Tu n'es pas assez seul, quand même. Mais il ne faut pas que le portable te suive. Alléluia. Il y a certains lionceaux, il faut les tuer maintenant. Avant qu'ils vont essayer de te dévorer. Mais, si tu as négligé certains lionceaux, maintenant ils sont bien gros. Et ils sont grands. Il y a encore de l'espoir. Dieu va te donner l'onction du lion de Juda qui a gagné pour tuer le lion qui est dans les puits. Il faut un lion pour tuer un lion. Et nous savons qu'il y a le lion rugissant, le diable qui cherche, qui rôde pour chercher à dévorer. Mais il y a le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, qui a déjà triomphé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que dans ta vie, tout lion spirituel, toute puissance invisible, qui sont en train de garder ta source de bénédiction, ta source de destinée, ta source de réussite, ta source de percée, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout autel satanique qui se sont dressés contre toi pour t'empêcher d'être désaltéré, pour t'empêcher d'avancer, que cet autel soit brisé, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et peut-être il y a des gens qu'ils ont ouvert des portes spirituelles dans leur vie et ils sont sous emboutement ou sous malédiction. Et même s'ils ont été chrétiens, après ils ont ouvert des portes et il y a certaines choses qui encore ne marchent pas comme il faut. Des lions qui bouchent leur puits. Au nom de Jésus. Amen. Que toute forme d'emboutement, de malédiction, de sorcellerie, d'occultisme, de liens, des familles qui t'empêchent d'avancer soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes encore avec moi? Amen. Alléluia. Mais il y a quelque chose à faire encore. Si tu peux tuer un lionceau, vaut mieux qu'un lion. Mais si le lion est là, descends dans le puits, sois courageux, tue le lion. Mais, après que tu l'as tué, il faut faire sortir le cadavre. Sinon, l'eau va pourrir. Vous savez pourquoi certaines fois les démons reviennent? Parce qu'on a tué le lion, mais on l'a laissé pourrir dans le puits. Il ne faut pas seulement être délivré, il faut être aussi purifié. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il ne faut pas seulement tuer le lion. Mais une fois que tu l'as tué, ça va demander de charger, remonter. Il faut le faire. Parce que s'il va pourrir dans l'eau, ni toi ni les autres pourront boire. Après la délivrance, cherche la purification. Après que certaines choses ont eu du poids dans ta vie, ont essayé de t'amener en bas, cherche la purification. Sinon, tôt ou tard, tu vas t'empoisonner avec l'eau. Et ce qui devait être une source de bénédiction devient une source de nausée. Vous savez, il y a des délivrances qui se sont faites, mais la purification ne s'est pas passée. Tu vas voir que les gens n'arrivent pas à bien profiter de leur vie en Christ. Il y a toujours de la nausée, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Parce que le cadavre de lion est resté à l'intérieur et ça pourrit. Est-ce que vous êtes encore avec moi? J'essaie d'aller plus vite. Attention aussi au climat spirituel. Benaja n'a pas fait son exploit dans un jour de soleil. Sous la brise, c'est la brise. Sous la brise du printemps. Mais bizarrement, il a frappé un lion au désert du Negev. La neige ne tombe pas souvent. Mais Dieu a permis que le climat autour de Benaja soit froid quand il devait. Ça va demander double effort. Tu sais, c'est plus compliqué à avoir des exploits quand le climat autour de toi spirituel n'est pas favorable. Exemple, il y a des églises qui sont en plein réveil. Donc c'est facile de gérer certaines choses. Tu vas voir des miracles constamment, c'est facile à profiter. Mais imagine-toi de devoir te délivrer, te purifier, déboucher de certaines choses en plein froid spirituel. Mais si tu arrives à faire ça, après qui pourra t'arrêter? Chers frères et sœurs, moi, je ne sais pas pourquoi, l'Afrique est grande. Quand je voulais aller en Afrique, au début, j'espérais qu'on allait m'envoyer à côté de la mer. J'aime la mer. Je suis sicilien, donc jusqu'au présent, partout Dieu m'envoie, il n'y a pas de mer. Ça, on va régler au ciel. Parce que moi, j'aime tellement la mer. Mais vous savez, l'Afrique est grande. Il y a des pays où j'ai prêché. Je ne faisais pas fatigue à prêcher. Quand je prêchais au Congo, pendant que je prêche, je lève seulement les mains, les gens commencent à se manifester. L'atmosphère était tellement favorable. Pareillement au Togo. Maintenant, quand je prêchais au Congo,
J'ai pris l'avion, je dis dimanche, je vais faire le même message. Ce message a tué, c'est une tuerie. Je vais faire le même message au Niger. Au Niger, quand je suis arrivé là-bas, même si je lève 2 mains, le pied, rien ne se passe. Il faut beaucoup prier. Alléluia, parce que l'atmosphère est lourde. Imagine-toi que tu es devenu vaillant quand il y avait la neige, quand c'était pas facile. Et imagine-toi d'arriver à prospérer là où personne n'arrive à prospérer. Imagine-toi de voir des choses grandes de la part de Dieu là où personne ne le voit. Dieu nous a placés ici. Le climat est ce qu'il est. Il faut qu'on se bat. Amen. La neige n'est pas une justification à laisser les lions dans les puits. Admettons que l'église est encore comme ça, tant qu'il n'y a pas trop de réveil, tant qu'encore il n'y a pas trop de choses. Bon, moi aujourd'hui je ne veux pas aller à l'église, aujourd'hui je ne veux pas prier. Non, ce n'est pas une justification. Je termine. Après ces versets, la Bible dit qu'il y a eu un Égyptien. Est-ce que vous pouvez mettre les versets sur? Le même Benaja qui a tué le lion, il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Donc c'était comme Goliath. Et il descendit contre lui avec quoi? Un géant. Avec une lance comme Goliath. Et nous savons tous que bibliquement, l'Égypte, la puissance de l'Égypte représente la puissance des ténèbres. Mais Benaja, tellement, quand il est remonté du puits avec son lion chargé, il est sorti redoutable. Il avait monté des dimensions. Parce que l'avoir tué un lion dans son puits, un jour de neige, lui avait fait monter des dimensions spirituelles. Quand il est sorti, un géant égyptien est venu. Un homme qui en lui représentait toute la puissance de l'Égypte. Vous savez contre qui est parti, avec quoi Benaja est parti? En bâton. Il a fait 2 choses avec ses gestes. Il a anticipé et il a répété. Il a répété quoi? Il a répété Moïse. Moïse aussi est parti contre toute la puissance de l'Égypte avec un bâton à la main. C'est-à-dire que Benaja est tellement monté de dimensions qu'il est rentré dans la dimension de Moïse. Je n'ai pas peur d'un Égyptien qui est comme ça. J'irai avec un bâton. Parce que j'ai déjà vu Dieu prendre un homme, donner un bâton, et ce bâton est devenu le bâton de Dieu. Et l'Égypte est tombée. Pharaon est tombé. La puissance des ténèbres est tombée. Et alors, Benaja est monté avec une dimension tellement grande qu'il a eu la même foi de Moïse, d'aller contre l'Égyptien avec un bâton dans la main. Mais il n'a pas seulement répété, il a anticipé. Il y a un autre qui est apparu, le Fils de l'homme, pour détruire les œuvres des ténèbres. Lui aussi, il a gagné les œuvres des ténèbres par un bois, le bois de la croix. Amen. Le lion de Juda. Par le bois, il a gagné le roi de ce monde. Quand David a vu ça, il a dit, c'est écrit, hein? Je ne veux pas citer parce que le temps est passé. Il a dit, Benaja, tu ne peux pas être un gardien de puits. Tu seras gardien du roi. Je te mets à la garde de mon trône. Tu ne sais pas les batailles que tu gagneras aujourd'hui, où vont t'amener. Les choses que tu as endurcées, hein, c'est correct? Les choses que tu as endurées aujourd'hui, tu ne sais pas où vont t'amener. Parce que quand on cherchera un homme pour garder le roi, on prendra un homme qui est descendu dans sa puits, qui a tué un lion, qui est sorti avec un lion, et qui avec un bâton a terrassé un géant égyptien. On viendra te chercher. Et la descente dans sa pluie, c'est ton élévation vers un trône demain. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Alléluia. Alléluia. Ce message est un message prophétique. C'est vrai, on a étudié cette